sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Les hommes dotés d'intelligence, selon qu'il est dit dans les Saintes Écritures, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et Dieu leur donnera une connaissance augmentée. À travers cette connaissance augmentée, les choses qu'on ne pouvait comprendre hier, aujourd'hui, on peut facilement le comprendre à partir de recherches, mais également la vérité qui arrive à s'interpréter par elle-même. Divergence autour des origines de peuples. La République démocratique du Congo, une diversité culturelle sans pareil dans le monde, avec plus de 450 ethnies, et c'est ce pays que regorge la plus grande partie de richesse du monde. Et c'est dans ce même pays où on trouve la flore, la faune, avec de diversité incroyable. Autant de pierres précieuses qu'on peut retrouver et d'autres qu'on ne peut même pas avoir ici. C'est dans ce même pays on trouve aujourd'hui le carbone. Autant de questionnements autour des richesses déposées dans ce pays, autant également de questionnements autour de ceux qui ont tracé les frontières de la République démocratique du Congo à la conférence de Berlin en 1885. Ces gens étaient-ils animés par l'Esprit de Dieu ou ils voulaient le faire par rapport à leur exploitation? Une réserve pratiquement mondiale, mais on pose des questions quant à ce peuple par rapport à sa croyance. Un peuple, lorsque vous allez dans toutes les ethnies qui composent ces frontières, on ne retrouve que de croyances à Dieu. Un peuple qui a toujours une prédestination de croire à un Dieu. Qui est-il au juste? Des réponses à ces questionnements aujourd'hui, nous avons reçu sur ce plateau spécial de l'émission Débat religieux un grand écrivain et conférencier, c'est un Africain, il nous vient de la Côte d'Ivoire. Il s'agit du docteur Aké Dieudonné. C'est lui le visionnaire ou le responsable de l'ouragan du Midi. C'est quoi l'ouragan du Midi? Parce que ça commence à bouillonner, ça commence à secouer. Et c'est avec lui que nous sommes sur ce plateau. Docteur Aké, vous nous venez d'Abidjan, de la Côte d'Ivoire, notre pays. Donc vous êtes africain comme nous. Bienvenue sur ce plateau de débat religieux. Merci beaucoup. Je voudrais vous saluer d'abord premièrement. Merci, merci. Et saluer tous les téléspectateurs de Tosungana TV. Très bien. Qui nous regardent et qui nous suivent maintenant. Et saluer toute la RDC, ce pays que j'aime très bien. Parce que ça fait mon 9e voyage ici. Oh. Et j'aime beaucoup ce pays parce que c'est un pays frère où j'ai retrouvé des Hébreux authentiques. Voilà, vous vous retrouvez sur un site historique. C'est ici le stade appelé Kamanyola, inauguré en 1994 par le maréchal Mobutu. C'est un stade qui a été construit par les Chinois. C'est également débaptisé en 97, en mai 97 par le président Mouzé Laurent Désiré Kabila, stade de martyrs de l'indépendance, en souvenir du Premier ministre, l'ancien Premier ministre Kimba,
et ses compagnons qui ont été pendus ici. Alors, c'est comme ça qu'on dit les stades de martyrs de la Pentecôte. Alors, sur ce site historique, qui est d'ailleurs le lieu principal où se déroule le 9e jeu de la francophonie, la Côte d'Ivoire y participe également. Docteur Aké, vous avez écrit beaucoup de livres, vous êtes conférencier, je l'ai dit tout à l'heure, et sur ma main ici, j'ai La vérité sur les Hébreux noirs d'Afrique et le Khazar de Palestine. Donc justement, c'est autour de ce questionnement, de ce livre que nous allons nous y tendre par rapport à la thématique d'aujourd'hui. Alors dites-nous, quand vous parlez des Hébreux noirs, vous faites allusion à qui précisément? Parce que nous connaissons qu'il existe un peuple, les Hébreux, les Juifs, qui occupent un territoire. Ce territoire leur a été donné par Dieu. Et c'est ce peuple aujourd'hui, en 1948, le 15 mai précisément, qui est devenu un pays-nation, Israël. Lorsque nous avons le regard vers ce peuple, on se dit, voilà, ça c'est le peuple des dieux. Alors, pourquoi aujourd'hui une autre vérité vient nous parvenir? On parle des Hébreux noirs. Qui sont ces Hébreux noirs? Merci beaucoup. Il ne s'agit pas d'une autre vérité parce qu'il n'y a pas plusieurs vérités. En réalité, les hommes, souvent, quand ils parlent, ils disent « je vais dire ma part de vérité ». C'est vrai, c'est pour être humble. Mais il n'y a de vérité que Dieu. Dieu, seul Dieu est la vérité parce que quand vous dites quelque chose de juste, quelque chose qui est juste, alors cette chose est stable. Elle ne souffre d'aucune modification. Comme Dieu qui est stable depuis l'éternité, qui reste le même. Ainsi en est-il de la vérité. Bon, d'accord. Maintenant, premièrement, qu'est-ce que l'ouragan? Parce que dans votre langage, vous avez glissé ça. L'ouragan, c'est un concept que j'ai pris. Et comme vous voyez, l'ouragan, c'est un vent violent qui arrache tout sur son passage. Et quand j'ai pris ce concept pour en être le visionnaire, c'était pour énoncer le réveil de l'Afrique. Et il y a de cela 5 ou 6 ans en arrière que je parlais de ces choses. Et c'était comme des rêveries. Et les gens m'ont traité de tous les noms. Mais aujourd'hui, nous voyons que ce vent est en train de souffler sur l'Afrique. Et parce que pour moi, il n'y a pas de réveil spirituel, seulement spirituel. Le réveil, s'il vient de Dieu, il commence spirituellement, mais il doit toucher tous les domaines de la vie humaine. Le social, la politique, l'économie également. La littérature, la culture, les arts, l'agriculture, tout. Ça doit toucher tous les domaines. Et aujourd'hui, je suis heureux que ces choses ont commencé. Nous avons vu la Centrafrique qui a arraché son indépendance, sa liberté vis-à-vis des colons, le néocolonialisme. Et nous avons vu le Mali qui a suivi. Nous avons vu la Guinée qui s'en a suivi. Nous avons vu le Burkina Faso. Et avant-hier, maintenant, c'est le Niger. Et nous voyons que ce vent est en train de parcourir. Je dis et je le dis partout où je suis passé, que ceux qui n'ont pas encore compris, je les supplie qu'ils comprennent que la prophétie de Dieu ne blague pas, ça ne joue pas. Et il ne s'agit pas des humains. Si c'est la force des humains, ces pays-là ne signifient rien devant leur pays colonisateur. La France, précisément. La France, précisément, pour faire ce qu'ils ont fait. Et quand j'ai écouté, à l'époque, le Premier ministre malien qui a eu à dire que nous donnons 72 heures à la France de quitter notre territoire, j'ai dit, waouh! Si ce n'est Dieu, je ne sais pas qu'est-ce que ça peut être. Et la France était obligée d'obtempérer à ça. Et la France a dégagé le territoire. Alors donc, l'ouragan du Midi, c'est ce vent-là de réveil spirituel qui surgit et qui va toucher tous les domaines. Alors, Maintenant, venons-en à cet Israël dont vous avez parlé. Très bien. Que tout le monde sait qu'Israël est un peuple qui est revenu sur son territoire en 1948 et tout ceci, etc. Ok. Moi aussi, j'avais cru.
j'avais cru cela et je suis, en tant que serviteur de Dieu, j'ai prêché ça pendant des années. Vous pouvez vous imaginer, je suis pasteur d'une assemblée depuis 1998 et j'ai prêché la même chose. Jusqu'à ce que récemment, il y a environ 4-5 ans, 5 ans que le Seigneur a ouvert mes yeux là-dessus. Et je voudrais vous dire que ce peuple là-bas est un peuple imposteur. L'actuel Israël. L'actuel Israël est un peuple imposteur. Je peux le démontrer par les Écritures. On y va alors. Bien. Quand nous prenons premièrement Apocalypse chapitre 2, Apocalypse chapitre 2, le verset 9, je le lis, voilà ce qui est dit là. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et la calomnie de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Je reprends. Je connais ta tribulation. Ça, c'est Dieu qui parle à son peuple, au peuple d'Israël, le véritable Israël, l'Israël authentique. Je connais ta tribulation. Ça veut dire que le peuple d'Israël devait être dans une tribulation. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Quel est ce peuple sur la terre des hommes qui est extrêmement riche, mais que tout le monde entier s'est accordé pour l'appeler le plus pauvre? Je crois que vous avez la réponse, parce que dans votre introduction, vous avez parlé de l'Afrique, mais particulièrement du Congo, qui a d'énormes richesses incomparables à toutes les nations du monde. Pillé pendant 30 ans. On va y arriver sur le pillage. Alors, ici, et la Bible dit que son peuple est un peuple qui est dans la tribulation et qui est appelé pauvre, bien qu'il soit riche. Et il dit maintenant, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Vous pouvez vous rendre compte que Dieu avait déjà prévenu qu'un peuple allait se substituer au véritable peuple de Dieu, qui allait se proclamer juifs alors qu'ils ne sont pas juifs. Et ça, c'est le premier texte biblique. Le second texte, c'est encore Apocalypse chapitre 3 maintenant, le verset 9, qui nous dit, « Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui mentent. » Vous voyez ça? Qui mentent. « Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. » Alors, Dieu revient encore en insistant là-dessus pour dire que je te donne, toi mon peuple, je te donne. Ça dit, ils te font souffrir la tribulation aujourd'hui, mais un temps vient où je vais te les donner maintenant. C'est-à-dire, ce sera l'inverse. Je vais changer les rôles et ils viendront se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que ces gens-là se disent juifs, mais ils ne sont pas juifs, ils mentent. Ils sont une synagogue de Satan. Si je posais une question, par exemple, aux téléspectateurs, que dans le monde entier, nous, chrétiens, les endroits où nous prions, nous les appelons les églises. Les endroits où les musulmans prient, ils les appellent les mosquées, etc., etc. Mais le seul peuple qui prie dans un endroit appelé synagogue, vous les connaissez? C'est les Juifs. Ceux-là qu'on appelle faussement Juifs. Les Juifs d'Israël. Les Juifs d'Israël, moi j'appelle ça les faux Juifs. Je vais démontrer tout à l'heure, j'ai déjà commencé. Alors, parmi eux, il y a un d'entre eux qui a écrit un livre intitulé « Comment le peuple juif fut inventé ». Nous comprenons le français. Comment le peuple juif fut inventé. J'ai acheté le livre, j'ai lu. Pour les téléspectateurs, l'auteur s'appelle Solomon Sand. Solomon Sand, c'est un des leurs. C'est un de ces... C'est un rabbin. Oui, un rabbin qui a écrit ce livre-là. Et dans ce livre, qu'est-ce qu'il dit? Il montre comment ces gens-là qu'on appelle juifs aujourd'hui sont arrivés là. Il dit qu'à l'époque, quand le sionisme voulait créer un territoire pour Israël, alors ils étaient minuscules, ils étaient un petit groupe. Et quand ils sont venus en 1948, il fallait qu'ils soient nombreux. Donc, ils acceptaient n'importe qui venait. Et si vous étiez un Français, un Belge, un Suisse, un Hollandais, un Portugais, n'importe qui, un Polonais, un Russe, qui que vous soyez, quand vous veniez,
que vous dites vous voulez être israélien, on vous posait 2 conditions. On vous demandait quel est votre nom, vous dites mon nom c'est tant, on vous dit bon d'accord, à condition que vous acceptez d'oublier votre nom à partir d'aujourd'hui, on va vous donner un nom de connotation juive. De 2, une nouvelle identité. une nouvelle identité. De 2, vous devez accepter, abandonner votre langue, quelle que soit la langue que vous parlez, vous devez abandonner cette langue et commencer à parler notre langue ici et promettre que vous allez instruire vos enfants dans cette langue-ci. Et si vous acceptiez ça, on vous établissait une nouvelle carte d'identité et comme ça, vous êtes israélite. Vous êtes israélien. Voilà comment ce peuple a été fabriqué de toutes pièces. Alors déjà, deuxième signe, ce territoire là-bas n'est que d'une portion de 22 000 km². Vous pouvez imaginer ça, à peu près la ville de Kinshasa. Donc si je n'exagère pas, 22 000 km². C'est-à-dire même le petit Togo, qu'on trouve qu'il est l'un des plus petits pays d'Afrique, le Togo est plus vaste que cet Israël dont nous parlons parce que le Togo fait au moins 56 000 km². Et tandis que ce pays-là, 22 000 km². Maintenant, lorsque nous lisons la Bible, nous trouvons que le royaume d'Israël, la Bible nous dira que le royaume d'Israël comptait 1 300 000 soldats. 1 300 000 soldats, c'est-à-dire le royaume de Juda, 500 000 soldats, le royaume de Samarie, 800 000 soldats. Quand vous associez les deux, ça fait 1 300 000 soldats. Maintenant, mon cher frère Roland, comment vous pouvez imaginer qu'un pays qui compte 1 300 000 soldats, imaginez le nombre de la population. Quelle est la population de cette nation-là pour que l'armée seulement soit 1 300 000 soldats. Actuellement, en 2023, la seule nation qui a 1 300 000 soldats, c'est bien la Chine. Et vous connaissez la population de la Chine. La Chine fait 1,3 milliard d'habitants. Donc, vous voyez la proportion. Donc, si Israël, en son temps, avait déjà 1 300 000 soldats, vous voyez quel devait être le territoire qu'Israël possédait. Ça, c'est d'un. Deuxièmement, lorsque vous lisez dans Genèse chapitre 15 et aussi Ézéchiel chapitre 47, c'est là que vous trouvez Dieu promettant à Abraham un territoire qu'il allait lui donner à lui et à ses descendants. Donc, en parlant d'Israël dans le futur. Et Dieu montre le territoire, les bornes de ce territoire-là. Je demande aux téléspectateurs de lire ces deux textes-là. Vous allez comprendre que ça n'a rien à voir avec ce territoire qui est ce petit triangle de 22 000 km². Alors, je reviens à poser une question. Je vous ai vraiment laissé vous étendre pour donner les vraies raisons qui montrent à suffisance que l'actuel Israël, qui occupe ce territoire depuis 1948, n'est pas le véritable peuple authentique de Dieu, n'est pas vraiment l'hébreu dont on parle dans la Bible. Mais on a bien vu que c'est de ce peuple qu'est sorti le Messie, le Seigneur Jésus-Christ. On a bien vu de guerre que ce peuple a connue contre, par exemple, la Ligue arabe, la guerre de 6 jours, Israël. On a bien vu le service aujourd'hui sacerdotal de Lévi qui se reconstruit aujourd'hui. On a bien vu qu'on a retrouvé la coupe d'Aaron, on a retrouvé l'arche de l'Alliance. On a bien vu qu'on a retrouvé bon nombre d'éléments qui constituaient justement les éléments du tabernacle de Dieu. Comment peut-on se dénier alors que les éléments, même les prophéties de la Bible montrent à suffisance qu'il s'agit de ce peuple-là. Quand on parle de la montagne de Sion, on parle du fleuve de Tigre, on parle de l'Euphrate, on le retrouve dans ce territoire-là. Merci. Voilà pourquoi il est bon de s'informer. Voilà pourquoi il est bon de s'informer. Allez-y. Un grand intellectuel africain
que si vous permettez, je citerai son nom, il s'appelait Cheikh Anta Diop. Il a dit, à l'ère de la connaissance, l'ignorance est un choix. Qu'est-ce que ça voulait dire? Regardez bien tous les éléments que vous venez de citer. Moi aussi, j'avais cru ces choses-là, les découvertes de ceci, découvertes de cela. On a même découvert l'arche de l'Alliance, comme vous venez de dire. On a découvert même l'arche de Noé, hein, soi-disant sur le mont Ararat en Turquie. Ça fait pitié. On a même découvert sous la mer Rouge, dans la mer Rouge, soi-disant, les roues des chars de Pharaon. C'est le même bonhomme, hein, il s'appelle Ron Wyatt. C'est le même bonhomme qui dit avoir trouvé toutes ces choses-là. Il s'appelle Ron Wyatt. J'ai pris mon temps pour étudier ses recherches, ses découvertes et tout ça dont il parle. Il a même retrouvé, d'après lui, l'épée de Goliath que David avait arrachée. Et quand vous regardez cette épée-là, c'est encore nickel, c'est nouveau. Quand vous regardez les roues de Pharaon dans la mer Rouge, mon frère, vous et moi, qui sommes assis là, l'histoire dont parle la Bible, que Pharaon serait noyé hein, à la poursuite de Moïse et le peuple d'Israël, cela date d'au moins environ 1500 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Vous suivez un peu cela? Et depuis la naissance de Jésus-Christ jusqu'à nous, ça fait déjà 2000 ans. Donc on peut se retrouver avec au moins 3000 à 3500 ans que dans cette histoire. Je vous apprends, n'importe qui peut prendre son portable tout de suite et aller sur Internet et checker. Et le taux de sel dans la mer Rouge. La mer Rouge est la mer la plus salée au monde. Et me dire que les fers des roues de Pharaon, depuis 3500 ans dans l'eau, c'est pas roué et on a retrouvé ça intact. De qui se moque-t-on comme ça? Ah bon? Oui, c'est une moquerie. Il n'y a que la religion qui accepte des choses comme ça. Il n'y a que la religion qui accepte des choses comme ça. Allez-y, docteur. Merci. Vous voyez que ce point-là, ça ne marche pas déjà. C'est un mensonge. Deuxièmement, l'arche de Noé. Le même Ron Wyatt dit qu'il a trouvé l'arche de Noé sur le mont Ararat en Turquie. Maintenant, si cette arche, telle qu'on le lit dans la Bible, je vous informe maintenant que le mont Ararat se trouve en Afrique du Sud. Ça, c'est une information que je vous donne. Vous pouvez faire votre recherche. Allez-y. Vous allez retrouver ça. Maintenant, dans cette arche-là, nous dit la Bible que les 3 fils de Noé, Noé lui-même et sa femme, ses 3 fils et leurs enfants étaient montés dans cette arche-là et que tous les animaux de la terre venaient 2 à 2 pour entrer là. N'est-ce pas? Donc, y compris les animaux, les oiseaux, les insectes et tout ce qui existe aujourd'hui. Et 2 à 2 sont venus entrer là. Et donc, si cette arche, si c'était physiquement, si on comprend ça physiquement, j'accepte, hein, au bénéfice du doute, tout le monde, qu'on accepte que c'était physique. Si c'est physique, ok, que cette arche-là contenait tous ces animaux physiquement. Et que cette arche-là, après le déluge, est échouée sur le mont Ararat qui est en Turquie. Entre la Turquie et l'Afrique, il y a la mer au milieu. La Méditerranée qui est au milieu. Donc, regardez quelque chose. Tous ces animaux, après l'arche, que l'arche se soit assise sur la montagne, que les eaux se soient apaisées, tous ces animaux sont ressortis. Donc, normalement, tous ces animaux, on devrait les retrouver sur ce territoire-là, vers là-bas aussi. Et les lions, et les girafes, et les léopards, et les ceci, et les cela. Malheureusement, on ne les trouve pas là-bas. Tous ces animaux, où est-ce qu'on les trouve? En Afrique ici. Encore une autre intro. Non, je dis ça pour les gens qui réfléchissent, pas des gens qui gobent. Si, on réfléchit ensemble. La Bible également est un livre scientifique. Oui. Qui décrit, qui peint l'histoire, et cette histoire est La prouvée. Bible est à la fois spirituelle,
mais aussi scientifique, aussi géographique, aussi historique, etc., etc. Même anthropologique. Voyez-vous? Maintenant, je montre par là que déjà, d'abord, ce territoire, il est faux. Parce que si quelqu'un a lu les textes que je venais de donner par rapport aux limites du territoire, parce que vous avez dit, c'est là-bas le Messie est né. Oui, c'est ce qu'on nous raconte. On dit, non, Jérusalem, c'est là-bas. Mais je vous apprends que comment on appelle, le Tigre, les fleuves de la Bible, de la Genèse. Vous avez parlé de l'Euphrate et de quoi encore là? Et comment on appelle? Tigre. Du Tigre, que c'est là-bas que ça se trouve. Mais moi, je vous dis le contraire. Cheikh Anta a démontré que ça a été une duplication des noms. Et regardez bien, la Bible nous dit d'abord, premièrement, dans Genèse, que dans le jardin de Dieu avait créé un jardin en Éden. Et que un fleuve sortait de l'Éden et arrosait le jardin. Et ce fleuve-là se divisait en 4 branches. La première branche, c'était le Pishon. Et le Pishon est un fleuve qui entoure le pays de Couche. Et vous savez très bien que le pays de Couche, c'est bien ici. Le Soudan actuel, l'actuel Soudan, jusqu'à l'Érythrée et tout ça. C'est le pays de Couche qui est là. Le deuxième fleuve s'appelait Guillon. Et ce fleuve Guillon traversait le pays d'Avila, Avila. Et le pays d'Avila, c'est encore là, vers la corne de l'Afrique. Vous suivez bien quelque chose. Ça, c'est les 2 branches. Le troisième fleuve s'appelait Hiddekel. C'est Hiddekel là qu'on a appelé, comment on appelle, le Tigre. C'est Hiddekel qu'on a appelé le Tigre. Et le 4e fleuve, c'est Péra. En hébreu, c'est Péra. C'est ça qu'on a appelé Euphrate. Maintenant, nous savons que tous les scientifiques, les historiens sont d'accord que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Ce qui veut dire que En fait, souvent les gens disent ça, mais je me demande s'ils comprennent ce qu'ils prononcent. C'est ce qu'ils disent réellement. Quoi. Oui, parce que quand on dit l'Afrique, le berceau de l'humanité, ça veut dire le premier homme que Dieu a créé, c'est en Afrique ici, là. Éthiopie. Il a déposé. Donc, Adam et Ève en question, ça veut dire que c'est en Afrique ici que Dieu les a créés et il les a déposés ici. Et donc, ça veut dire, quand il a déposé, il a créé l'homme et la femme, il les a déposés dans un lieu qu'il a appelé l'Éden. Nous sommes d'accord? Donc, l'Éden en question là, si c'est l'Afrique ici, c'est-à-dire le fleuve qui sortait de l'Éden, vous commencez à comprendre. Le fleuve qui sortait de l'Éden, c'est en Afrique ici. Voilà pourquoi les scientifiques comme Cheikh Anta, ils ont démontré que ce fleuve-là, c'est le Nil. Et le Nil prend sa source où? Là où nous sommes assis. Dans la région des Grands Lacs. Et le Nil a effectivement ces branches-là, qu'on appelle le Nil bleu et le Nil blanc. Et si vous allez entre le Soudan et l'Éthiopie, il y a une région qu'on appelle Tigré. Le peuple qui habite là-bas aussi s'appelle Tigré. La langue qu'il parle s'appelle Tigré. Le fleuve qui est là-bas s'appelle Tigré. Vous suivez bien. Du coup, si le Guillon est déjà en Afrique et que le Pichon est en Afrique, là, personne ne discute de ça. Maintenant, on vient nous dire que le Tigre et l'Euphrate se trouvent en Irak là-bas. Mais est-ce qu'un fleuve peut traverser un océan? Ma question. Parce que la Bible dit que c'est un fleuve qui sortait de l'Éden et que c'est ce fleuve-là qui se divisait en 4 branches. Donc ça veut dire que les branches sont interconnectées avec le fleuve originel. Est-ce qu'un fleuve peut traverser l'océan? Je laisse ça à la réflexion de chaque personne qui veut réfléchir. Alors, on va évoluer, docteur. Le premier numéro de cette émission spéciale, c'est de vous laisser argumenter, de poser le jalon pour que, à la prochaine, qu'il y ait suffisamment de questions de la part de ceux qui nous ont suivis
D'accord. Et c'est qui vont également poser des questions. D'accord. Alors, pourquoi aujourd'hui, il y a une différenciation, on parle de peuple africain, on parle de peuple juif. Alors, quelle est la particularité de ce peuple-là? Pourquoi vous dites que Hébreux noirs d'Afrique, ce sont les Congolais? C'est la République démocratique du Congo. Merci. Qu'est-ce qui prouve? Merci. Ça, c'est une très bonne question. Et ça, je vous remercie de m'avoir amené à ce point-là. Et ça, c'est très intéressant. Vous savez, même le titre de mon livre, après que le livre a été publié, c'est alors que je me suis rendu compte que je n'aurais pas dû donner un titre comme ça. J'aurais dû plutôt formuler les Hébreux authentiques au lieu de dire Hébreux noirs. Parce que les Hébreux ont toujours été noirs. Ils ont toujours été noirs. Donc, ça ne nécessitait plus que je fasse cette tautologie-là en disant les Hébreux noirs. Regardez bien. Maintenant, pourquoi j'ai dit que ce peuple-là est ici en RDC? Je vais prouver ça par la Bible en quelques minutes. Bon, je voudrais peut-être Oui. vous larguer, parce que généralement, ceux qui ont fait également de sciences, on parle peut-être en termes de blagues ou d'autres disent en termes de vérité. On dit que les Juifs congolais, ce sont les Kassaïens. On parle également de les Tutsis, les Nilotiques, on dit que ce sont de Juifs. Qu'on a, à un moment en Éthiopie, il y a eu... les Hutus ou les Tutsis? On parle de Tutsis. Ah, d'accord. Ils sont des Juifs. Il faudrait que toutes ces théories-là trouvent une contre-vérité. Bien, je comprends. On parle également des Juifs éthiopiens. Les Falachas. Qu'on vienne parfois récupérer pour rentrer chez eux en Israël. Issu de l'union entre la reine de Skeva et puis Salomon. Alors, essayez un peu de faire comprendre aux gens comment se fait-il cette histoire-là. Ça va un peu troubler quelques personnes, mais à vous de répondre. Merci beaucoup. Je vais d'abord redresser quelque chose. Vous savez que l'histoire des Falachas que les faux juifs sont venus récupérer pour aller, ils ont été coincés par les Arabes qui leur ont dit, parce que l'ancien président de l'Égypte à l'époque, qu'on appelle Abdel Gamal Nasser, Nasser avait dit lors d'une interview à la télévision nationale, il a dit, vous les Juifs, nous n'allons jamais vous accepter ici comme voisins. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes partis d'ici étant noirs et vous revenez blancs. C'est pour cette raison que nous n'allons pas vous accepter ça. Nasser était un chef d'État. Comment il a pu faire une déclaration pareille? Les gens connaissent la vérité. Moi, je dis partout que je passe que le plus grand secret que le monde garde, ce n'est pas le code nucléaire, mais c'est l'identité du peuple de Dieu. Ils ont verrouillé et ils refusent de faire connaître à ce peuple-là qui il est. Et quand cette déclaration a été faite, les faux juifs étaient obligés d'aller chercher les Falachas en Afrique pour venir les intégrer, pour qu'on dise que oui, il y a aussi les juifs noirs maintenant. Bon, vous avez dit que vous ne voulez pas accepter parce qu'on est blanc, mais voilà, on a envoyé les juifs noirs maintenant. Qu'est-ce qu'ils ont fait à ces juifs noirs-là, à ces Falachas? Ils ont pris le soin de vacciner toutes les femmes Falachas pour les stériliser. Ce scandale est sorti il y a 2 ans. Ce scandale est sorti il y a 2 ans. Ils les ont stérilisées pour ne pas qu'elles fassent des enfants. Quel est ce peuple aussi méchant? Combien? Vous ne savez pas que ces faux juifs qui sont en Israël aujourd'hui, ils étaient les détenteurs des bateaux négriers. C'est eux qui avaient les plus gros bateaux négriers qui venaient prendre nos parents ici pour les vendre en esclavage. Ah bon? Oui. C'est eux qui étaient les détenteurs des bateaux négriers. C'est eux encore qui ont monté l'apartheid en Afrique du Sud. Avec eux, les Hollandais, les Français et les Anglais. C'est eux qui ont fait ça. Mais maintenant, quel est ce peuple-là que vous attribuez à tort le nom de peuple de Dieu? Mais c'est eux qui font subir au peuple de Dieu ce que la prophétie disait,
que ce peuple de Dieu allait vivre. Je vais commencer à lire maintenant la Bible et vous allez vous rendre compte. Bien. Que chaque téléspectateur qui nous suit prenne avec moi Deutéronome chapitre 28. Deutéronome chapitre 28. Je vais lire d'abord du verset 1 à 3 pour voir l'introduction. Et puis après, maintenant, on va aller au revers de cette prophétie. C'est bon. Il est dit ceci. Et Dieu parle au peuple d'Israël, aux Hébreux authentiques, au peuple élu. Et il dit, si tu obéis à ma voix, à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous les commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Et voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Tu seras. Donc, il parle des bénédictions. Il dit d'abord la condition, si tu obéis à ma loi et aux prescriptions et aux ordonnances que je t'ai prescrites aujourd'hui. Maintenant, tout ça, il dit, tu seras béni à ton départ, à ton arrivée, tu seras la tête et non la queue, tu prêteras aux autres et tu n'emprunteras pas, etc., etc. Maintenant, quand on arrive au verset 15, le langage change. Il dit maintenant, mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique ses commandements et toutes les lois et que je t'ai prescrit aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Il commence maintenant. Mais d'abord, avant qu'on ne lise la suite, vous êtes d'accord avec moi qu'Israël n'a pas obéi à son Dieu? C'est parce qu'il n'a pas obéi que Dieu l'a dispersé dans le monde. Ils ont rejeté le Messie. La parole est venue chez les siens ne l'ont pas reçu, et à ceux qui l'ont... Vous connaissez ça? Tout à fait. Merci. Et ce sont ces gens-là qui se sont tenus devant Pilate, quand Pilate a dit, que ferai-je de ce Jésus que vous appelez le roi? Il dit, non, nous n'avons qu'un seul roi. Notre roi, c'est César. Il dit, mais que ferai-je de ce Jésus appelé le Christ? Qu'il soit crucifié, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Voilà les paroles que ces Juifs-là avaient dit, ces Hébreux avaient dit. C'est ça qui a amené, déclenché cette malédiction maintenant. Et maintenant, Dieu dit, comme tu n'obéis pas, je t'avais prévenu, et si tu n'obéis pas, voilà ce qui va arriver. Mais maintenant, à la croix, l'œuvre du Christ, c'était pour pardonner tout ce monde-là. Ah non. Quand il dit, Père, pardonne-leur. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Merci. Il a demandé à Dieu de le pardonner. Et quelle est l'importance du sang versé à la croix? Merci. C'était pour l'humanité, pour que ce gens-là soient également pardonnés. Merci. Un pardon n'est effectif que lorsqu'il est accepté par le coupable à qui le pardon est adressé. Je vous raconte une histoire rapidement. Aux États-Unis, il y a eu un prisonnier qui avait été condamné à mort. Il devait subir l'électrification pour mourir. Et son ami s'est débattu jusqu'à aller voir le président de la République pour demander une grâce présidentielle. Et la grâce présidentielle a été donnée à la veille de son exécution. Et son ami prend la grâce présidentielle, écrit, signé par le président, et il vient lui donner dans la prison pour qu'il puisse présenter ça, pour qu'on le libère. Et vous savez ce qu'il a fait? Il dit à son ami, non, je suis déjà préparé pour mourir, il ne faut pas venir me tromper. Il dit, non, je ne te trompe pas. Je me suis battu pendant 3 jours. J'ai lutté parce que je ne veux pas que tu meurs. Il dit, oh, il faut me laisser avec tes rêveries là. Il dit, non, voilà le papier, le président a signé. Il dit, non, que tu mens, que tu me trompes, qu'il ne faut pas me donner de faux espoirs. Son ami cherche à le convaincre. Il ne croit pas. Son ami lui tend le papier, il prend le papier, il le déchire. Et il dit qu'il ne croit pas. Et le matin, les exécutants sont venus, ils l'ont pris, ils l'ont mis sur la chaise électrique, ils l'ont tué. Est-ce qu'il n'a pas été pardonné par le président? Est-ce qu'il n'a pas eu la grâce présidentielle? Si. Est-ce que le président n'a pas signé son pardon? Si. Mais pourquoi il est mort? Parce que lui a refusé son pardon. Qu'est-ce qui arrive à Israël? Pour que vous compreniez que le sang de Jésus n'a pas
pardonner à Israël, l'apôtre Paul dira dans 2 Corinthiens chapitre 2, il dit que l'évangile que nous prêchons sent 2 odeurs. Il dit une odeur de vie pour ceux qui croient et une odeur de mort pour ceux qui le rejettent. Et vous comprenez pourquoi l'apôtre Paul va s'arrêter en face de son peuple et dire « C'est à vous premièrement que cet évangile avait été envoyé. Mais puisque vous, Israël, vous vous jugez vous-même indigne de le recevoir, nous nous tournons maintenant vers les païens. Selon qu'il est écrit, j'étais établi pour être apôtre des nations. » Vous connaissez cette écriture? Si, je connais. Ça veut dire que Israël a refusé sa grâce. Donc le sang de Jésus, c'est comme aujourd'hui un païen, un non-croyant, à qui vous prêchez l'évangile. Donc, s'il ne croit pas... À vous entendre parler, docteur Ake, oui. Donc ça veut dire que vous croyez que cet Israël-là, c'est toujours lui le véritable, du fait qu'il n'a pas cru. Aujourd'hui, selon Romains 11, il est frappé d'endurcissement et sa place a été donnée aux nations. Aux nations aujourd'hui. Mais que la Bible dit qu'il sera hanté à nouveau. Hein? Tout à fait. Donc c'est pour être... le message que moi je livre maintenant, c'est pour hanter Israël à nouveau. Mais en attendant... Cet Israël-là, c'est qui? Qui sont-ils? Où sont-ils situés? C'est la Palestine? Non. C'est l'actuel... Donc c'est la République démocratique du Congo? Pas seulement la République démocratique du Congo. Je vous ai dit que c'est l'Afrique subsaharienne. Mais seulement la République démocratique du Congo regorge le plus grand taux. Ok, d'accord. Je vais vous soumettre à une vidéo que j'ai pu tirer de quelqu'un. On va suivre quand même. Ça parle également de cette histoire de l'Afrique noire, des Hébreux noirs, ainsi de suite. Il y a le témoignage de quelques rabbins. On va quand même suivre tout à l'heure. Bouba va nous mettre le volume. Vous m'avez demandé le titre du livre. Je vous donne le titre du livre. C'est celui-là. Description générale de l'Afrique. L'auteur, c'est Pierre Daviti. Et 1637. Je vais aller à l'introduction. Qu'est-ce qui est écrit? Approbation des docteurs. Nous, sous-signés, docteurs en théologie et de la faculté de Paris, certifiant avoir vu et lu un livre intitulé « Le monde entier avec toutes ses parties. État, empire, gouvernement. Point. Composé par le sieur Daviti, auquel nous n'avons rien trouvé qui soit contraire à la foi de l'Église catholique, apostolique et romaine. Point. Fait à Paris ce 17 septembre 1636. N. Le Maître. Alors, nous revenons à la page 185. À la page 185, dans ce livre, approuvé par l'Église catholique, les faits de ce livre. Ce qui est relaté parce que le livre a été écrit à l'époque d'Inquisition. Si l'Église catholique n'approuve pas, vous êtes exécuté. Donc c'est écrit le pays des nègres, le pays des juifs. Qu'est-ce que nous trouvons ici? Royaume de Congo. Royaume de Congo. Royaume de Congo. Là, c'est bien écrit là. Pays des nègres, pays des juifs. Royaume de Congo. Voilà, on n'a pas suivi la totalité de la vidéo. Alors, docteur, je voudrais, parce qu'on a beaucoup à dire, vous êtes en train de suivre une démarche scientifique que je ne peux vous refuser, mais s'il faudrait qu'on aille droit au but, je pense qu'il y a d'autres questions fondamentales qu'on doit poser. Qu'est-ce qui identifie réellement que ce juif-là,
c'est ce noir-là qu'on peut retrouver, qui est l'authentique. Qui est l'authentique dans l'Afrique subsaharienne. Parce que l'Afrique subsaharienne, dans la carte antique de l'Afrique, on ne connaissait pas... on ne connaissait pas la République démocratique du Congo, on ne connaissait pas l'Afrique du Sud. Bénin, Côte d'Ivoire, on parlait ça seulement pas. de pays au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Merci. Alors, qu'est-ce qui prouve? Merci. Déjà, vous m'avez raccourci le chemin. Parce que Sophonie 3, verset 9 nous dit, d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés m'apporteront des offrandes. Donc Dieu montrait déjà même que vers la fin, vers le temps de la fin, les véritables Israélites se trouveraient dans cette zone-là. Il dit, mes dispersés, mes adorateurs, mes dispersés m'apporteront des offrandes. C'est pourquoi j'ai pris Deutéronome 28, qui va maintenant identifier. Parce qu'il a dit, si vous n'obéissez pas, voilà ce qui va arriver. Maintenant, ce qui va arriver, là, je vais les lire, et vous allez voir si ce n'est pas arrivé à notre peuple. Allez-y. Merci. Il dit, je prends le verset 22, « L'Éternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse, de gangrène, qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. » L'Éternel te frappera de conception, de fièvre, d'inflammation. Regardez un peu, toutes ces maladies que les gens ont fabriquées dans les laboratoires, on vient déposer ça en Afrique. Et même, on accuse les Africains d'être les auteurs de ces maladies. Par exemple, quand on prend le VIH-Sida, on avait dit, les scientifiques avaient dit que c'est au Congo ici, que cette maladie était née. Mais plus tard, nous nous sommes rendus compte que c'était un virus manipulé, fabriqué en laboratoire pour tuer les Africains. Ebola de même. Ebola, c'est la même chose. Et puis, la dernière maladie, je ne dirai pas son nom parce que ça peut censurer notre vidéo. Non, allez-y, allez-y. Non, il y a des algorithmes pour ça. Cette dernière maladie qui a amené les gens à porter les trucs et tout ça. Nous, on peut dire. Non, ne le dites pas, je vous expliquerai pour le fonctionnement. L'algorithme. Oui. Donc, les gens comprennent de quoi je parle, cette dernière maladie. Donc, la pandémie du siècle. Cette pandémie du siècle-là, voilà. Et tout ça, on se rend compte que tout ça a été fabriqué dans les laboratoires. Et la Bible dit ici, tu seras frappé de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse. Et en Afrique du Sud, lorsqu'ils ont fait leur table ronde de vérité et réconciliation, des médecins blancs sont venus confesser qu'ils ont reçu l'ordre de l'Occident de fabriquer des maladies qui n'allaient tuer que les Noirs. Donc, des maladies orientées contre un peuple. Quel est ce peuple-là? Vous savez qu'il y a des Lemba là-bas, des Lemba en Afrique du Sud. Et ces gens-là sont des Lévis. Bon, bref. On continue le verset 25 de l'Éternel. L'Éternel te fera. Allez-y. L'Éternel te fera battre par tes ennemis. Tu sortiras contre eux par un seul chemin et tu t'enfuiras devant eux par 7 chemins. Tu seras un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre. Tu seras un objet d'effroi. Il y a beaucoup de choses, mais je vais prendre ça là seulement. Quel est ce peuple-là qui partout il va, il est haï, il est rejeté, il est refoulé, il est même réprimé. Même une simple salutation, vous saluez quelqu'un, il vous détourne la face. Il est considéré comme un peuple inférieur. Merci. C'est l'homme noir. L'homme noir, simplement. Et quand nous allons en Europe, qu'on nous traite comme ça, les gens ne cherchent pas à savoir si nous sommes Congolais, si nous sommes Ivoiriens, si nous sommes Gabonais, si nous sommes Camerounais. Non. Il suffit que le blanc te regarde et puis il voit que toi, tu es noir. Il ne se pose pas la question de quel pays tu viens. Il te hait à cause de ta couleur. Voilà ce peuple-là qui sera un objet d'effroi dans tous les royaumes de la terre. Et au verset 26, ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel et des bêtes de la terre et il n'y aura personne pour les troubler. Si le technicien nous écoute, qu'il envoie cette image-là, hein, des Africains qui ont été tués, massacrés et amassés en taille. C'est les 2 dernières images que je venais de t'envoyer. Regardez cette image-là. Regardez cette image. Et la Bible dit quoi?
ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel et des bêtes de la terre, et il n'y aura personne pour les troubler. Qui les a tués? Voilà les coupables qui sont là, juste à côté. L'homme blanc. Pourquoi? Parce que ces gens-là sont noirs. C'est toute la raison qui est là. Et ça, c'est la punition que Dieu donne à son peuple qui aura refusé d'obéir à sa loi. Nous allons au verset 29, il dit, « Et tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité, tu n'auras point de succès dans toutes tes entreprises, et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé, et il n'y aura personne pour venir à ton secours. » Tu seras tous les jours opprimé, dépouillé. Qui est ce peuple-là qui est plus opprimé, plus dépouillé que nous les Bantous ici? Ça, je crois que vous commencez à comprendre. Voilà l'identification, la manière d'identifier ce peuple-là de Dieu. Parce que Dieu s'adressait ici à son peuple. Il continue pour dire, tu auras une fiancée et un autre couchera avec elle. Tu bâtiras une maison et tu n'habiteras pas. Tu planteras une vigne et tu n'en mangeras pas. Quand je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, d'où je viens, hein, qui base son économie sur l'agriculture, premier producteur de cacao au monde, deuxième producteur de café au monde, deuxième producteur encore de cajou au monde, troisième producteur comment on appelle, d'EVA au monde. Mais regardez, tous ces produits dont je suis en train de vous dire là, c'est le blanc lui-même qui fixe le prix. Vous avez vu ça où? Où quelqu'un, un commerçant, va avec sa marchandise au marché et c'est l'acheteur qui vient là qui dit non, moi je vais payer ça à tel prix. Est-ce que c'est comme ça? Donc tu vas planter et tu ne mangeras pas le fruit. C'est un autre qui va manger. Et c'est comme le Congo qui est assis sur les diamants, sur les coltans, sur l'or, sur tout. Et puis, on vient d'enlever ça sous ses pieds pour partir. Il regarde, il ne sait pas où ça va. Et il est assis dans les haillons. Tu auras tout ça, mais tu ne vas pas vivre de ça. Voilà la malédiction que Dieu laisse sur son peuple pour la simple raison d'avoir rejeté ses lois, etc. Maintenant, permettez-moi d'aller plus vite, parce qu'il y en a beaucoup, on ne peut pas tout dire. Mais il y a des parties essentielles qui sont très importantes. Par exemple, Jérémie 24, le verset 9 à 10, il dit « Je les rendrai un objet d'effroi, de malheur pour tous les royaumes de la terre, un sujet d'opprobre, de sarcasme, de raillerie, de malédiction, dans tous les lieux où je les chasserai. » Waouh! Vous avez vu les qualificatifs qu'il a donnés ici? Ils seront un objet d'effroi, de malheur. Dans tous les royaumes de la terre qu'ils vont partir, c'est comme ça qu'on va les regarder. On peut sous-entendre également l'esclavage. Ah, on va arriver, l'esclavage même est prononcé ici. Oui, l'esclavage même est prononcé, je vais arriver là. Avec le temps qui nous reste, malheureusement. Si on peut aller, allez-y, si on peut aller boucler d'abord la première partie, comme ça, on reviendra. Je vous lis l'esclavage rapidement le vendredi ou le samedi pour la deuxième partie. Allez-y. D'accord. Et que le technicien s'apprête pour projeter déjà les images partout, ils sont enchaînés. Et pendant que je lis, le verset 48 de Deutéronome 28. Allez-y, 48 dit, allez-y, docteur. Tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité, de la disette, toutes choses tes ennemis, et l'Éternel enverra contre toi. Il mettra un joug de fer à ton cou. Vous voyez ça? Il mettra un joug de fer à ton cou jusqu'à ce que il t'ait détruit. Regardez bien ces images-là. Il mettra... Quel juif blanc là-bas? Les juifs blancs qui sont là-bas. Vous avez vu quel juif blanc qui a jamais été enchaîné dans des chaînes, qui a eu des chaînes au cou comme ça? Vous avez vu ça où? Ça n'existe pas. Mais Dieu parle à son peuple. Que le peuple d'Israël, quand il n'obéirait pas, voilà ce qu'il lui ferait. Le seul peuple qui a vécu ça, c'est nous. Maintenant, cette image que vous voyez ici, que le technicien garde ça. Garde ça rapidement. Je vais lire ce qui convient à cette image ici. Il dit, ça c'est Amos chapitre 4, le verset 2 à 3. Le Seigneur l'Éternel l'a juré par sa sainteté. Voici les jours viendront pour vous, où l'on vous enlèvera avec des crochets. Où l'on vous enlèvera avec des crochets et votre postérité avec des hameçons. Vous sortirez par une brèche
chacune devant soi, et vous serez jetés dans la forteresse, dit l'Éternel des armées. Voilà ce qu'on appelle les crochets. Les crochets et les hameçons. C'est-à-dire, on prend un bois et on met à ton cou, on accroche et on t'attrape comme un poisson. Comme un poisson, on t'entraîne partout. Que le technicien présente encore cette image-là. Bon, on n'a pas assez de temps, mais ça, il faut qu'on regarde ça rapidement. L'image de cet esclave-là qui a le dos brûlé, le dos complètement brûlé. Il y a l'autre image aussi. L'autre image est plus violente même que ça, plus violente que ça. Alors, regardez l'image de ce monsieur-là. Maintenant, regardez le verset qui convient à ça. Psaume 129, le verset 2 à 3. Il est écrit ceci. Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse, mais ils ne m'ont pas vaincu. Des laboureurs ont labouré mon dos et ils ont tracé de longs sillons. Regardez le dos de cet homme-là. Des laboureurs ont labouré mon dos et ils ont laissé de longs sillons. Voilà comment l'Écriture parle pour identifier le peuple authentique de Dieu. Et ça, vous ne verrez jamais un blanc qui ait vécu ça. Ici au Congo, en RDC ici, c'est là que le roi Léopold II de Belgique, ce roi sanguinaire, ce roi génocidaire, a coupé les mains de nos parents et que le technicien présente les mains coupées de nos parents congolais. Précisément chez moi, à l'Équateur. À l'Équateur. Voyez-vous, couper les mains des gens parce qu'il les envoyait pour aller cueillir du caoutchouc. Et si le bonhomme n'arrivait pas à remplir un panier de caoutchouc, alors au retour, on lui coupait les mains. Pour présenter au roi. Pour montrer aux autres qu'ils n'ont pas le droit de blaguer avec eux. Quelle méchanceté. Et regardez ces messieurs qui sont derrière là-bas, ce sont les missionnaires. Et ce sont des missionnaires qui avaient c'est la Bible avec eux, qui exécutaient ces atrocités vis-à-vis de nos parents. Et tout ça à cause de quoi? Parce qu'ils ont rejeté la loi de l'Éternel. Alors, où est ce peuple juif authentique dont nous parlons? Vous voyez que ce sont ces manifestations qui identifient le véritable peuple de Dieu. Mais par contre, ceux qui sont là-bas, en Israël, ce n'est pas des moines, ils n'ont jamais été esclaves. Personne ne les a esclavagisés. Personne. Mais les Juifs ont été, avec l'empereur Titus en l'an, vous connaissez, l'an 70, ils ont fait l'an quoi? 70. Ils ont été exterminés, dispersés dans le monde. Mais ce n'est pas eux. On connaît également l'histoire avec Hitler, avec les 6 millions de Juifs qui ont été... Ce qui est d'abord faux, j'ai démontré ça hier sur une chaîne. Ok. D'abord, on dit que Hitler a tué 6 millions de Juifs. Aujourd'hui, il y a une loi en Europe. Si vous dites que c'est faux, on vous met en prison. Si vous savez que c'est vrai, pourquoi vous mettez une loi comme ça? Regardez, je vous apprends maintenant que les Juifs, ces faux Juifs-là, chaque année, ils faisaient le dénombrement. Et la Deuxième Guerre mondiale a commencé en 1939. Et avant la Première Guerre mondiale, les Juifs avaient fait le dénombrement. Ils étaient au nombre de 8 millions de Juifs. Et la guerre a duré 6 ans. Donc, 1939 à 1945, ça faisait 6 ans. En 1945, c'était la fin de la guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale. Et les Juifs ont fait encore le dénombrement. D'abord, le dénombrement avant la guerre, ils étaient 8 millions. Après la guerre, 6 ans après, on a fait le dénombrement, ils sont devenus 8 600 000 Juifs. Bon, mon frère Roland. Des gens qu'on dit... Ceux qui étaient envoyés dans les camps, ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui vous dit que c'était eux? Qu'est-ce qui dit que c'était eux? C'est pour ça que je vous dis... vous dit aussi que ce n'est pas eux. Merci. D'abord, l'Écriture nous dit ici que le Juif est noir. L'Écriture nous démontre... On n'a pas assez de temps pour ça, sinon je vous démontre noir sur blanc où c'est écrit. Je vous donne le temps de démontrer avant de... Oh, que Dieu soit béni. De chuter pour la première partie. Merci beaucoup. Dans ce cas... Je suis vraiment très content de pouvoir faire ce travail ici. Allez-y, docteur Aké. C'est intéressant. Prenons la Bible ensemble. Et nous allons voir quelque chose. Vous connaissez le prophète Job. Job était un prophète. Donc Job était un Israélite.
Job était un hébreu. Bien. Lisons ce que Job dit. Parce que beaucoup de personnes parlent, ils pensent que nous lançons des mots comme ça dans l'air. Mais avant d'arriver à Job, prenons Lamentation chapitre 4. Lamentation chapitre 4, le verset 2 et le verset 8. Le verset 2 nous dit ceci. Les nobles fils de Sion, estimés à l'égard à l'or pur, sont regardés, hélas, comme des vases de terre, ouvrage de mains de potier. J'ai pris cette partie pour que vous sachiez que le texte parle des fils de Sion. Et les fils de Sion, c'est Israël. Tout le monde sait ça. Tout à fait. Bien. Pour qu'on gagne un temps, je vais pas... Maintenant, on va au verset 8. Ces fils de Sion, là, Dieu parle d'eux. La Bible dit, leur aspect est plus sombre que le noir. Vous entendez ça? Quand on les regarde comme ça, là, leur aspect est plus sombre que le noir. On ne les reconnaît pas dans les rues. Ils ont la peau collée et aux os et sèches comme du bois. Leur aspect. Quand, si je sors tout à l'heure et que je vais indiquer quelqu'un de venir voir M. Roland ici, et que j'ai oublié son nom, la chose qui me reste pour que cet homme vienne vous retrouver, je vais décrire votre aspect. J'ai dit, bon, si tu arrives là, à la radio Tosungana, j'ai oublié le nom du journaliste. Bon, d'accord. C'est un monsieur, il est un peu potelé, il est charnouille, il a 1 mètre temps, il rase ses cheveux, il n'a pas de cheveux, et puis il est habillé de telle manière, il a un teint comme ça. C'est comme ça que je vais vous décrire. Et s'il vient qu'il respecte la description, il va vous reconnaître. Quand la Bible dit l'aspect, leur aspect est plus sombre que le noir. Il y a quoi qui soit plus noir que le noir? Le noir. Le noir, il n'y a que le noir. Donc les enfants de Sion ont un aspect de noir, couleur noire. Ça c'est un. Deuxièmement, prenons Job chapitre 30. Job chapitre 30. Job chapitre 30. Le verset 28 et 30. Regardez, Job dit ceci. C'est Job qui parle. Je marche noirci, mais non par le soleil. Je me lève en pleine assemblée et je crie. Je suis devenu le frère des chacals, le compagnon des Autriches. Ma peau noircit et tombe. C'est-à-dire quand Job était devenu malade là, quand Job est dans sa maladie, il est en train de pleurer ici, il se lamente et il dit que je marche noirci. Est-ce qu'un blanc, quand il est malade, il devient noir? Est-ce qu'un blanc, quand il est malade, là, est-ce qu'il devient noir? Donc Job était noir. Non, mais c'est ce que la Bible entend nous. Et lui-même de sa bouche, il nous dit ça. Il dit, je suis noir, mais ce n'est pas le soleil. Il dit bien, vous n'avez pas fait attention à ça. Allez-y. Ah ben, il dit, je marche noirci, mais non par le soleil. Ce n'est pas le soleil. C'est naturellement, il est né comme ça. Maintenant, la maladie l'a rendu encore. Parce que quand quelqu'un, l'Africain, il est malade, il souffre de la maladie, il noircit davantage. Par contre, le blanc, quand il est dans cette même situation, il pâlit. Il devient pâle. Mais l'Africain, quand lui, il est dans cette souffrance, dans cette misère, il devient bleu noir. Voilà. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. D'accord. On donne rendez-vous à nos amis pour vendredi ou samedi. On va vous fixer. Le vendredi, parce que nous rentrons samedi. D'accord. Donc, ça sera le vendredi. Vous nous avez suivis avec beaucoup d'intérêt cette démonstration avec le docteur Aké Dieudonné, qui est le visionnaire de l'ouragan du Midi. Il est écrivain, il est conférencier. Donc, nous aurons également le temps de pouvoir répondre à quelques questions par rapport à sa publication ici. Et quand même, ça pourra vous faire beaucoup de bien et d'ajouter également la connaissance. Vous nous avez suivis sur YouTube. Vous pouvez envoyer vos questions sur Facebook également. Et bien entendu, en direct sur TNT, la télévision Tosungana. Nous serons également vôtres. Merci également à toute l'équipe qui a accompagné le docteur Aké Dieudonné. Je ne connais pas les noms, mais prochainement, on pourra également vous citer.
Ingénieur Pams a réalisé ce numéro spécial. Bouba était à la caméra, accompagné de Pamela Tongo. Et bonne suite de programme sur notre télévision Tosungana TV. Au revoir. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, et le sang